Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Père éternel, naïkotique à début à culte au Namabo Nayo, moment de modération, moment d'adoration, moment de louange et de prédication. La véritable union sauveur, la mission, ouvrir, Père éternel, cérémonie spirituelle par ton sang, et que tout esprit soit rendu captif à l'obéissance de Christ. Sur ce, je déclare le culte ouvert au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés Seigneur, c'est notre culte d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. C'est notre culte d'action de grâce. Nous célébrer ta menace, Seigneur. Nous allons le faire avec joie, avec assurance. Nous allons le faire avec foi, avec confiance, parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen, amen. Élève juste tes deux mains. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ces cultes, pour ces dimanches. Dis à Dieu, Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as protégés. Ce matin, tu nous as appelés dans ta présence. Que quelqu'un peut prier au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce matin. Merci pour ces cultes d'action de grâce. Merci car tu es avec nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans ta vie, dans ta famille, dans notre église. Dis merci à Dieu pour ces marathons de prière. C'est notre troisième jour, pour notre troisième séance. Et c'est 12 jours de prière. Dis à Dieu merci pour ces cultes d'action de grâce. Merci pour tout ce qui s'est fait dans Seigneur. Dis merci à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que les voix peuvent s'élever dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia.
acclamer pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que maman comme une fois qu'on veut une certaine partie mon roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia, alléluia. Bienvenue le Seigneur, Dieu est avec nous ce matin. Je pensais que tu allais dire Amen. Je dis encore que Dieu est avec nous ce matin. C'est notre but d'action de grâce. Alléluia. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, de l'autre génération bruit, génération d'instruments, piano, à l'époque, tout autour du bateau, il y a Kala. Vous voyez, la génération est acquis en Moudana qui Takataka. Alléluia. Amen, amen. Moudana qui Takataka, Nicolo, Batéma, Bâche, mon monde a bateau, Koumi, Sansa, de bateau, pour l'ensemble de l'Église, Seigneur. Amen. Et de la génération, il y a piano, il y a guitare, tout les adultes, aux autres, on dirait, et ça, l'instrument, c'est de ça, la culte dans la culte. Alléluia. Et le de ça, la culte dans la culte, dans la présence ensemble, et quatre amis. Amen, amen. Et la Bible déclare, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen, amen. Amen. Nous, c'est les mandats ici, vous allez, comme on l'a dit, lui, on a pété l'ensemble de ma coco.
Et les possibilités aujourd'hui. Surtout ma jeune côté de l'espace, de la est-ce que j'aime ma volée de la jambe dans ma boca? Est-ce qu'on peut se tenir debout et célébrer le Seigneur? Même les enfants sont debout. Même les connus, est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Alléluia, alléluia. Jésus. Avec tout ce que j'explique pour l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans son palais, tout se prie. Est-ce que tout le monde va comprendre que le nôtre est le premier dimanche à décembre? Amen. Est-ce que tout le monde va comprendre que ça peut être déjà décembre? Est-ce que tout le monde va comprendre que tout ça est un mois au mois final? Est-ce que tout le monde va comprendre que ça est déjà la finale il y a 2025? Tout le monde va savoir que ça va être ensemble et va pas commencer. Et ensemble, ma pauvre, ça dit c'est un lolo, faut y aller ensemble. Quand je regarde autour de moi, je vois ta part. Seigneur Jésus, je te veux, pour moi je parle de Dieu. Seigneur Jésus, pour moi, pour moi.
Gloire. Gloire à Dieu. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. toza ya kotelema mpona kotanga liloba na nzambe. Josué 14. Yosua mokambo na 14. Nous allons lire à partir du 12e verset jusqu'au 14e verset. Kotanga na molongo ya 12 kino na 14. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Donne-moi donc cette montagne Besanga ingomba oyo dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, oyo nzambe yawe alobaki na bangomba wana, car tu as appris, po ete yo oyokaki alors qu'il s'y trouve des Anakim ete ezali na banakimi nde bafandeli ngomba et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. mpe eza na bingumba minene mpe ekangama na betutu. L'Éternel sera peut-être avec moi yawe akozala ntango mosusu na ngai elongo et je les chasserai mpe nakobenga na bango comme l'Éternel a dit. lokola yawe alobaki. Josué bénit Caleb, Yoshua apambolaki Caleb fils de Jephné, mwana ya Jefune, et il lui donna Hébron pour héritage. mpe apesaki ye Hebron lokola libula. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, yango wana Caleb mwana ya Jefune le Kénisien, mokenizia a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, kino lelo ye azwa Hebron lokola libula na ye, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu alandaki d'Israël. mobimba nzela ya nzambe na Israela. On acclame la parole de Dieu. obeteli baloba nzambe maboko makasi, La parole de betela baloba nzambe maboko Dieu se rasseoir, bien-aimé dans le Seigneur. mpe tokoki kofanda molinga. Je bénis l'Éternel notre Dieu napamboli yawe nzambe na biso d'avoir permis que nous soyons là en ce premier dimanche du mois de décembre 2025. nakopesa biso nzela tozala awa na kati na esika oyo na sanza ya 2022 ya 2025. Certes, il a plu abondamment dans la ville de Kinshasa mvula ebeti makasi na kati na engumba Kinshasa et hier kobanda lobi et aujourd'hui déjà à partir de 8 heures. lelo kaka na ngonga ya 8h ya ntongo. Cela a perturbé beaucoup de chrétiens pour aller célébrer l'Éternel notre Dieu. ebebisi batango ya bakristo mingi oyo bazalaki na mposa kokende kosanjola yawe na bango. Malgré cette grande perturbation, atako na bapulumulu eleki tu as fourni un effort très louable osali makasi moko ya koleka pour être avec nous en ce lieu à ce moment. mpona kozala biso elongo na kati na esika oyo. Que le ciel entende ta prière de ce matin. lola eyoka babondeli na oyo ya ntongo ya lelo. Que ce corps qui a été brûlé nzoto epolaki na mvula pour les seigneurs, mpona nkolo que le Seigneur le récompense. nzambe afuta yo. oza watetali nzambe afuta yo. Alléluia. amen. Bien-aimés dans le Seigneur, molingani kati na nkolo nous sommes dans la continuité de nos 12 jours de prière. toza na kati ya kokoba na kati ya mikolo na biso 12 ya mabondeli. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. lelo ezali mokolo ya misatu Nous sommes dans cette continuité na kati ya kokoba na makambo oyo et nous sommes en train de parler de l'héritage mpe toza koloba na ntina ya kosangela libula que les Anakim po banaki bafandeli doivent libérer. mpe esengeli batika héritage na yo. Que les Anakim doivent libérer ton héritage. banaki esengeli batika héritage na yo. Et nous sommes dans cette continuité-là. nde toza na kati ya kokoba ya makambo wana. Nous avons parlé mercredi et vendredi. tolobaki mokolo ya mercredi mpe vendredi. Aujourd'hui, nous voulons insister beaucoup plus sur Hébron. lelo tolingi tobeta sete mingi na oyo etali Hebron. Alléluia. amen. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. na yango nde yango ntina motuya.
cet héritage qu'il s'agit. Héritage yango wana nde Hébron. C'est cette promesse de Dieu qu'il s'agit. Ah, makambo nde Hébron. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'on parle de Hébron aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous entrerons dans les diverses prières. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous présente cette ville qui est au cœur de Canaan. Alléluia. Amen. C'est vraiment la ville qui est au cœur de Canaan. Nous pourrions dire vraiment que c'est la ville la plus aimée dans Canaan. Et cette ville Hébron, ceux qui l'habitaient, c'était Anak et ses 3 fils. C'est comme ça qu'on appelait les Anakim qui habitaient. C'était vraiment les géants, comme nous l'avions dit. Mais je vais t'amener un peu aussi dans l'histoire. Bien-aimé, dans l'histoire, on parle trop du pouvoir de l'Égypte. Vous avez appris même quand Moïse était devant Pharaon en Égypte. Le pouvoir de l'Égypte a été tiré de la ville d'Hébron. Alléluia. Amen. On parle du pouvoir de Pharaon. Mais ce pouvoir a pris naissance à Hébron. Et donc si nous entrons dans l'histoire, cette ville d'Hébron a été bâtie 7 ans avant Tsohan. C'est la ville en Égypte. Avant Tsohan, là nous sommes en Égypte. Mais en Égypte, Tsohan était appelé dans son temps, c'était la ville de Ramsès II. Et là, nous sommes dans l'histoire. Les élèves qui sont passés à l'école primaire ou à l'école secondaire, qui ont étudié l'histoire de l'Égypte, à une certaine époque dans l'histoire, on avait parlé de Ramsès I, Ramsès Ier, on avait parlé de Ramsès II. Amen. Ramsès II. Alléluia. Amen. Donne-moi bien ton acclamation. Bien. Et c'est à Tsohan que Dieu avait envoyé Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Parce que la puissance politique et administrative et militaire de l'Égypte se focalisait à Tsohan. C'est là qu'il y avait toute la puissance de l'Égypte. Et Dieu avait envoyé Moïse pour aller là-bas, briser la verge avec laquelle il dominait avec laquelle Pharaon dominait sur le pauvre peuple d'Israël. Donc il fallait aller briser cette verge-là. Alors bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de Pharaon, il ne s'agit pas d'un nom. On peut penser que chaque fois dans la Bible, quand nous parlons de Pharaon, c'est un nom. Pharaon n'est pas un nom, mais Pharaon est un titre. Alléluia. Amen. C'était un titre de souverain en Égypte.
Tout celui qui passait comme souverain en Égypte, on l'appelait Pharaon. Donc dans l'histoire, lorsque Moïse alla libérer le peuple de Dieu, Pharaon dont il est question ici, il s'agit de Ramsès II. Ramsès II c'était un roi très guerrier, très vigoureux. Mais ça c'était son nom. Mais son titre était Pharaon. Alléluia. Amen. Mais comme Ramsès II avait tiré son pouvoir de la ville de Hébron, parce que Tsaon, comme on écrit ça dans la Bible, Tsaon c'est une ville qui a été bâtie après la ville d'Hébron. Et tout le pouvoir des guerriers qui étaient à Hébron, donc la verge qui était à Hébron, la puissance qui était à Hébron, c'est là que l'Égyptien Ramsès II avait tiré tout le pouvoir militaire, tout le pouvoir politique administratif. Et donc Hébron était une ville redoutable. Déjà, vous voyez que quand on parle de l'Égypte, on sait que pendant cette époque-là, l'Égypte était très redoutable. Et vous imaginez maintenant le pouvoir de l'Égypte a été tiré vers la ville d'Hébron. C'est que Hébron était plus redoutable que l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà maintenant ce qui s'est passé. On ne peut pas parler d'Hébron ni de Caleb sans parler d'Abraham. Amen. Donne-moi bien ton amen. Amen. Il est difficile que je parle de Caleb. Et surtout que je parle d'Hébron. Sans pourtant parler d'Abraham. Alléluia. Amen. Parce que Abraham, par la foi, un jour, il est parti s'installer à Hébron. Malgré la présence des Anakim, la présence de tous les guerriers qui avaient à Hébron, un jour Abraham est allé s'installer à Hébron. Et lorsque Abraham est allé s'installer à Hébron, il dira ceci, que par la foi je sais qu'un jour ce pays appartiendrait à la descendance de Dieu selon la pensée de Dieu. Un jour je sais que ce pays appartiendrait à ma descendance selon la pensée de Dieu. Abraham déjà par la foi, il avait prédit qu'un jour Hébron appartiendrait à sa descendance selon la pensée de Dieu. Et il avait dit cela selon la foi qu'il avait. Et c'est comme ça que Abraham a installé ses tentes. Il a installé ses tentes à Hébron. Il a établi à Hébron ses tentes. Une manière de dire qu'un jour nous posséderons cette ville. Et la
puissance d'Hébron sera détruite un jour. J'établis mes tentes en signe de dire que ici où je foule mon pied, ici où j'établis ma tente, un jour je posséderai ces lieux. Le géant qui habite sera détruit. Ah, donne-moi ton amen. Amen. Bien-aimé, donne-moi ton amen très bien. Amen. C'était un acte de foi très extraordinaire. Écoute la deuxième phrase. Toujours par rapport à Hébron. On peut nous lire rapidement dans Genèse 15. Le verset 19 au verset 21. Genèse 15. Genèse chapitre 15, verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Genèse 15, 19 à 21. La Bible dit, en ce jour-là, là, je suis sur le verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Là, je suis en Genèse 15 à partir du verset 18. Genèse chapitre 15, verset 18. Je donne ce pays à ta postérité. Et là, Abraham n'était pas encore appelé Abraham, il était Abraham. Depuis le fleuve d'Égypte. Alléluia. Nous voyons le fleuve Nil. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les pays des Kéniens, les pays des Kénisiens, de Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, de Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, et des Jébusiens. Alléluia. Amen. Il lui dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Quand l'Éternel a fait son alliance avec Abraham, Abraham était à Hébron. Alléluia. Amen. L'Éternel fit l'alliance avec Abraham à Hébron. Et puis l'Éternel lui a dit, et je donnerai à ta postérité le pays on a cité. Mais maintenant, si nous lisons dans la Bible, et surtout dans notre passage principal, quand la Bible nous présente Caleb, la Bible dit Caleb, fils de Jephné, les Kénésiens. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un entend. Les Kénésiens. Caleb n'était pas un Israélite. Caleb était un Kénésien qui devrait être exterminé de terre. Les Étiens, les Cananéens, les Kénésiens. Donc Caleb était un Kénésien. Alléluia. Amen. C'était un étranger qui devait disparaître de la terre. Comment un étranger faisant partie d'un peuple qui devrait disparaître selon la pensée de Dieu devrait avoir le privilège
privilège azwa libaku malamu d'être un prince d'Israël. akoma mwana mokonzi ya Israël. Amen. Amen. Un Kénésien, Mukenezia comme un Amoréen, atakola c'est comme mutakorea un Cananéen. atakola mutakanana Donc il devrait lui aussi disparaître. ye mpe lokola esengaki alimwa lokola libota na Parce ye que c'était un Kénésien. po ezalaki mutu ya mboka oyo esengaki balimwa. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. nayebi te soki nazolobela motu moko mosusu ya Si tu es maloko là, si tu es là, soki ozali awa acclame très bien les esila Seigneurs. maboko makasi mpona elonga. Bien-aimé, regarde. molinga mitala Toujours dans l'ancienne alliance. na kati na boyokani ya kala Si nous prenons la Rahab, la prostituée, soki tozwi mwasi ya ndumba o Rahabe, si nous prenons Ruth, soki tozwi Ruta Ruth était aussi la Moabite. ye mpe azalaki moabite C'était le peuple qui devrait aussi disparaître. bango mpe baza liboto esengaki balimwa. Que ce soit Rahab, eza Rahabe que ce soit Ruth, eza Rute faisait partie des peuples qui devraient disparaître. eza bato baza na liboto esengaki elimwa na se na moi. Alléluia. Amen. Mais écoute-moi très bien. kasi landa malamu Et Rahab eza Rahabe et Ruth, na Rute lorsque on parle de la généalogie de Jésus, soki baza kotanga bokitani ya Yesu Kristu, Rahab Rahabe apparaît, abimi na kati, Ruth Rute mpe apparaît. abimi na kati. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer? mutu moko betela bazala maboko makasi Acclame très bien le Seigneur. betele bazale maboko makasi. On peut nous lire dans Matthieu chapitre 1, le verset 5. bakoki kotanga biso na buku na Matayo mokambo nango ya yango na molongo ya mitano. Matthieu chapitre 1, le verset 5. Matthieu chapitre 1 verset 5. Et celui qui a trouvé rapidement peut nous lire. oyo azwi yango na lombango akoki kotangela biso. Nous sommes dans Matthieu, je vous lis la parole de Dieu. na Matayo natangela banzambe. Matthieu chapitre 1, le verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Salomon engendra Boaz de Rahab. Salomon aboti Boaz na Rahab. Boaz de Rahab. Boaz ya Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz aboti Obed ya Ruth. Donc Rahab, Rahab c'est la mère de Boaz. azali mama ya Boaz. Et Ruth, Ruth c'est la mère d'Obed. ade mama ya Obed. On entend très bien la parole de Dieu. Beta maboko makasi. Parce que dans Matthieu chapitre 1er, Pote na Matayo kokapa yango. à partir du premier verset, Na molongo yango. c'est là qu'on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. wana baza kotelisa so bokitani nyonso ya libota ya Yesu. Et dans cette généalogie, Na kati ya bokitani ya libota na ye on nous parle de Moabites qui devraient aussi disparaître de la terre. baza koloba na bamoabite oyo esengaki mpe balimwa na se na moi. Il y a la Rahab, eza Rahab il y a Ruth, eza na Ruth qui apparaissent même dans la généalogie de Jésus. babimi na bokitani ya libota na Yesu Kristu. Alors que ce sont des peuples qui devraient disparaître. soka nde eza libota oyo esengaki elimwa De la même manière que Caleb, le Kénisien, lolenge moko na Kalebe mokinizia devrait aussi disparaître. esengelaki na ye mpe kolimwa. Voilà déjà la grâce de Dieu qu'on avait dans l'ancienne alliance. tala deja ngolu na nzambe oyo ezalaki na kati na boyokani ya kala. On avait déjà cette grâce de Dieu. ngolu wana ya nzambe ezalaki deja Nous biso qui étions des peuples qui devraient disparaître. biso mabota oyo esengaki tolimwa. Mais dans l'ancienne alliance, on avait déjà cette grâce de Dieu. na boyokani ya kala tozwaki ngolu wana. Voilà, c'est pourquoi Caleb pouvait dire, yango wana Kalebe ekoloba bien que je sais que je ne suis pas un Israélite de naissance, atako nayebi ete nazali moto ya Israeli te ya kobotama. parce que Caleb n'était pas un Israélite de naissance. Kalebe azalaki mwana Israeli te ya kobotama. Bien que je sais atako nayebi que je ne suis pas un Israélite de naissance, nazali mwana Israeli ya mbotama mais te j'appartiens nakoti à la famille de la foi en Jésus-Christ. libota ya kondima Yesu Kristu. J'appartiens à la foi en Dieu. nazali kondima na libota ya Yesu Kristu Je na sais kondima. que je ne suis pas un Israélite, nayebi ete naza mo Israeli te mais j'appartiens kasi à nakoti la famille de la foi en Dieu. na libota ya kondima ya Nzambe. Vous pouvez me dire que je ne suis pas israélite, bokoki koloba yo oza mo Israeli te mais je suis de la famille kasi naza na kati ya libota de ceux qui ont la foi en Dieu. oyo baza na kondima
Si seulement que tu as la foi en Dieu, peu importe que tu n'es pas celui qui fait partie du peuple de Dieu, mais tu fais partie de la famille de croyants. Est-ce que quelqu'un peut me donner ce amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme toi et moi. Nous ne sommes pas israélites. Toi et moi, nous ne sommes pas israélites de naissance. Mais même si nous ne sommes pas israélites de naissance, mais nous faisons partie de la famille des croyants. Par la foi en Jésus-Christ, nous faisons partie de la famille des croyants. Si toi aussi tu fais partie de cette famille, attends très bien les Seigneurs. Attends très bien les Seigneurs. Acclame très fort. Voici ce que Caleb a dit. C'est Hébron que je désire. Il a dit que c'est Hébron que je désire. Je ne désire pas autre chose. C'est que moi je désire. Je désire Hébron. Alléluia. Amen. D'abord, c'est un appel à prendre possession de ces bénédictions. Par la foi et la confiance en Dieu. C'est Hébron que je désire. Je dois prendre possession de mes bénédictions par la foi et par la confiance totale en Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet appel nous concerne. Nous ne pourrions jamais posséder nos bénédictions si nous n'avons pas la foi inébranlable. Nous avons besoin d'une foi inébranlable. C'est cette foi-là qui peut nous donner la capacité de posséder nos bénédictions. Sans laquelle personne ne saura posséder son héritage. Parce qu'autour de nous, ceux qui ont fait leur héritage, autour de nous, il y a ceux qui ont fait notre vie. Autour de nous, il y a ceux qui assiègent notre héritage. Autour de nous, il y a ceux qui ne veulent jamais que ton héritage soit libéré. Et ces gens sont le plus souvent très forts que nous. Et ces gens sont souvent plus puissants que nous. Caleb a dit, je sais que peut-être je serai avec Dieu. Mais le peut-être de Caleb, ce n'était pas le peut-être du doute. Ce n'est pas qu'il avait douté. Si réellement il sera avec Dieu. Mais c'est pour dire que moi, je serai accompagné par Dieu. Je sais que ceux qui assiègent mon héritage sont plus forts que moi. Mais parce que je serai accompagné par Dieu, Dieu il est plus fort que ceux qui assiègent à mon héritage. Écoute-moi très bien. D'ailleurs, ils sont là, ils protègent mon héritage. Parce qu'ils ne peuvent pas jouir de mon héritage. Les Anakim qui occupaient Hébron, qui habitaient Hébron, ne pouvaient jamais se réjouir de toutes les bénédictions qu'il y avait à Hébron. Ils étaient à Hébron, mais ils ne bénéficiaient pas des bénédictions que regorgeait Hébron, alors qu'ils habitaient Hébron. Donc, bien aimés dans les Seigneurs,
amour, il a dépêché les guerriers, il a dépêché les géants pour venir protéger ton héritage. Donc, si les géants sont là, ils sont là uniquement pour protéger ton héritage. Ils ne sont pas là pour détruire. Ton héritage ne sera jamais détruit par tes ennemis. Ceux-là qui assiègent ton héritage ne vont jamais les détruire. Si Dieu a permis que ton héritage soit bloqué, soit barré par les méchants, par les géants, c'est juste pour protéger ton héritage. Pour que les autres ne viennent pas voler ton héritage. Et Dieu a dépêché les géants pour faire fuir ceux qui en veulent à ton héritage, ceux qui veulent s'accaparer de ton héritage. Dieu les a dépêchés et ils envoient les géants pour bien conserver ton héritage. Au temps favorable, j'ordonnerai pour que tu possèdes ton héritage. Au temps favorable, j'ordonnerai que les géants libèrent ton héritage. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps favorable est arrivé. Pour ta vie, le temps favorable est arrivé. Pour Shalom, le temps favorable. S'il y en a des gens qui ont demeuré pendant longtemps sur l'héritage de Shalom, le temps favorable est arrivé. Ces gens vont libérer. Parce que si l'Éternel a permis qu'il soit tout autour, c'était juste pour protéger notre héritage. Ils ne vont pas bénéficier ou jouir de notre héritage. C'était uniquement pour le protéger. Là, je dis à quelqu'un, le temps est arrivé. C'est le temps favorable pour toi. Pour que tu repossèdes, que tu récupères maintenant ton héritage. Et prends, c'est ton héritage. Quand le temps favorable est arrivé, Caleb a dit, je me vois plus vigoureux. Donc quand j'avais 40 ans, je suis devenu plus vigoureux jusqu'à l'âge de 40 ans. Maintenant, je vais procéder. Il a rappelé à Josué. Donne-moi cette montagne. Le Seigneur m'avait promis. Il a rappelé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un appel à procéder de cette bénédiction. Hébreu que je désire. Hébreu que tu désires. C'est un appel pour procéder de bénédiction. Pour procéder de bénédiction. Si Caleb a rappelé Josué, c'est parce que Caleb avait une foi inébranlable. Il a dit que malgré que les gens ont donné des rapports pour dire qu'il y avait des géants, moi je me suis focalisé à la promesse de Dieu. Dieu ne m'a pas dit que Caleb, tu posséderas Hébron. Hébron est habité par les géants. Dieu ne m'a pas dit ça. Que tu vas posséder Hébron et les géants habitent dans Hébron. Mais Caleb a entendu de Dieu ceci, que tu posséderas Hébron, le pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Dieu ne lui a pas dit que tu vas posséder Hébron parce que Hébron est habité par les géants. Il n'a pas entendu de Dieu qu'à Hébron il y avait des géants. Mais Dieu lui avait seulement dit qu'à Hébron c'est un pays où coule le lait et le miel. Ah, bien-aimé, je te dis ce matin, attache-toi à ce que Dieu te dit. Dieu ne voit pas les géants autour de ton héritage. Même s'ils sont là, c'est lui-même qui les a placés pour protéger ton héritage. Donc toi n'es pas dit que pour ceux qui encerclent ton héritage. Tu peux me donner bien ton amen. Amen. Amen.
kokisa yango te na ngongo nzambe alingi kozozwa yango mpe ngongo yango esekoki loba amen. 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 Et bon, Eh bon, c'est vraiment un lieu de promesse. esika oyo ya bilaka, Un lieu de promesse. esika ya bilaka. C'est là que Dieu avait dit à Abraham Kuna nde esika nzambe alobelaka Abraham que ta postérité bokitani na yo posséderait. ekozwa mabele oyo. C'est un lieu de promesse. Esika oyo ya bilaka. Tu désires bon, Oza na posa ya bon. c'est-à-dire tu désires ton lieu de promesse. Ah, wana posa motema na yo elingi nde esika ya bilaka. Bien-aimé, je désire shalom du Christ. Ah, sepela na shalom du Christ. C'est ton lieu de bénédiction. Esika na lipamboli. Je te le dis. Ozoka malamu te. C'est ton lieu de bénédiction. Eza esika na lipamboli. Je te le dis. Na bandele yo C'est lisusu. ton lieu de bénédiction. Shalom nde esika ndako na lipamboli. Parce que dans shalom, Bote na shalom. on ne mélange pas. Awa kosangisa eza te. On ne mélange pas. Awa sangisa eza te. Bien-aimé dans le Seigneur, Olinga mikati na kolo. vendredi, nous avons lu la parole de Dieu. Vandeli totali na nzambe. Dans Daniel 2. Na Daniel kukomama Nous mibale. avons vu cette statue qu'on avait vue. Otangaki tomonaki ekeko La wana. statue avec la tête d'or. Oyo ezalaki na moto na oyo Avec la ezalaki na poitrine wolo. des reins. Ah, oyo ezalaki na mabende ya Avec tolo. les jambes de fer. Mpe na mabende. Et avec les pieds Me na makolo ya de se. fer et d'argile. Ezalaki mabende epesaka na Et la potopoto. Bible nous dit Biblia ebisi biso. une pierre est sortie de nulle part. Libanga moko ebimi esika oyebani te. Et la pierre frappa les pieds. Mpe libanga wana ebetaki na makolo. Je lisais la parole de Dieu. Tobande kotela Il banzambe. dit que pourquoi la pierre Mpo nini libanga n'avait pas frappé la tête, ebeti mutu te. n'avait pas frappé la poitrine, Ebetaki tolo te. n'avait pas frappé les jambes, Ebetaki na mipende te. mais a frappé seulement les pieds. Kaka ebeti makolo. Parce que les pieds, c'est là qu'il y avait le mélange. Esika kosangisa Il y avait ezalaki. le fer et il y avait l'argile. Ezalaki na mabele ya Il y avait potopoto. le mélange. Ezalaki na Et bosangani. Dieu, Nzambe. il frappe partout, il y a le mélange. Abetaka bisika so bosangani. Partout, il y a le mélange. Dieu Bisika frappe. sangisa ezali. J'ai dit à quelqu'un, Nayebisi mutu la moko. pierre frappera Oh, nzambe akobeta. là où il y a le mélange. Esika bosangisa Même ezali. si c'est une église, Ate eza église. elle brille. Ezongenga. Parce que c'est la tête d'or brille. Ezali motu. Ça peut briller. Ça Ekokongenga. peut attirer. Ekobenda Ça batu. peut avoir de l'argent. Kozala mbongo. Mais s'il y a du mélange, Soki eza kosangisa la sangisa. pierre, Libanga elle kobima. frappera. Esika oyebani te Dieu kobeta. n'aime pas le mélange. Nzambe alingaka Là où il y a kosangisa. le mélange, Esika bosangisa. Dieu frappera un jour. Abetaka. Si ta vie, Soki bomo tu ya yo. mélanges Dieu Osangisa Nzambe. avec les autres, Na babiloko mosusu. un jour, Mokolo mosusu. Dieu finira par te frapper. Nzambe akobeta yo yo moto osangisa Parce que Dieu babiloko. n'aime pas le mélange. Nzambe alingaka mélange te. Shalom, c'est un lieu de promesse pour toi. Shalom eza esika ya bilaka malamu mpo na yo. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que tu considères, que tu dises à Dieu, Dieu, je désire shalom. Nzambe alingi ete yozwa na motuya. C'est-à-dire, nous voulons dire que Dieu, je désire shalom. Amen. Que le peuple ici dise, Dieu, je désire shalom. Dis là où tu es, je désire shalom. Je désire shalom. Dis encore Je plus fort. désire shalom. Je désire shalom. Je désire shalom. Je désire shalom parce que shalom, c'est un lieu de promesse. Shalom eza esika ya bilaka. Un lieu de promesse. Ezali ndako ya bilaka. Et pour était un lieu de promesse. Ebon ezalaki esika ya bilaka. C'était aussi un lieu de communion avec Dieu. Ezalaki mpe esika moko ya kokutani na Nzambe. Parce que Abraham, Po ete Abraham c'est à Hébron na Hebron te qu'il a communié avec Dieu. esika asanganaki na Nzambe. Et Dieu l'a appelé ami. Mpe Nzambe abengaki ye moninga. Abraham était l'ami de Dieu. Abraham azalaki moninga ya Nzambe. Pourquoi il était ami de Dieu? Mpo nani azalaki moninga ya Nzambe? Parce que Hébron en hébreu Po ete Hebron na signifie ami. elakisi moninga. Signifie ami. Elakisi moninga. Et c'est à partir d'Hébron Et à partir de Hebron, que Dieu appela Abraham son ami. nde Nzambe abengaki Abraham moninga na Parce ye. qu'il était dans la vie de la communion avec Dieu. Po azalaki na engumba oyo ya komoko na Nzambe. Alléluia. Amen. Quand je désire Hébron, Ntango nalingi Hebron, c'est-à-dire je désire l'amitié avec Dieu. komoko na Nzambe. Ah, si quelqu'un veut récupérer son héritage, Soko olingi ozwa il héritage dit na je yo. désire Hébron. Nalingi Hebron. C'est-à-dire je désire mon amitié avec Dieu. Nalingi komoko ya koki
Nous voulons être de chrétiens. Ils doivent désirer l'amitié avec Dieu. Les gens ne désirent plus l'amitié avec Dieu parce qu'ils aiment le mélange. Voilà pourquoi ils ne veulent plus l'amitié avec Dieu. Parce qu'ils voient que les choses de Dieu traînent toujours. Caleb a persévéré. À 30 ans, il a eu la promesse. Cette promesse s'est accomplie 45 ans plus tard. Et pendant les 45 ans, il persévérait. Dans la foi en Dieu. Donne-moi bien ton amen. Amen. Hébron, c'était un lieu de royauté. Un lieu de royauté. Hébron, c'est un lieu de royauté. C'est la ville du roi David. On peut nous lire dans 2 Samuel, le chapitre 5, le verset 3 à 5. 2 Samuel chapitre 5, verset 3 à 5. Pour comprendre ces choses. Rapidement, 2 Samuel, quelqu'un qui trouve 2 Samuel chapitre 5, le verset 3 à 5. 2 Samuel chapitre 5, verset 3 à 5. 2 Samuel chapitre 5, le verset 3 à 5. Si quelqu'un a trouvé, il peut rapidement nous lire cette parole. Amen. 2 Samuel chapitre 5, verset 3 à 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi tous les anciens d'Israël firent auprès du roi d'Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils réunirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et sur Juda. Très fort la parole de Dieu. À Hébron, c'est le lieu de l'onction royale. Si je dis je désire Hébron, c'est-à-dire je désire mon onction royale. La Bible nous dit à Hébron, c'est là que David a été roi comme roi d'Israël. Il a été roi comme roi d'Israël. C'était à Hébron. Hébron, c'est un lieu de l'onction royale. Bien-aimé dans le Seigneur, comme l'héritage dont il s'agit, c'est de l'onction royale. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi. Tu es une reine. Tu as un héritage royal. Ce n'est pas n'importe quel héritage, mais c'est l'héritage royal. Parce que Hébron que tu désires, c'est que tu désires l'onction royale. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a plus rien qui puisse te résister. Cette année qui commence, cette onction royale va t'accompagner, va t'amener plus loin. Parce que tout le monde verra la tête sur toi. Parce que devant le roi, on a la tête baissée. J'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle. L'année 2026, les gens baisseront leur tête pour laisser ton passage. Tu accéderas partout. Tu seras acclamé partout. Parce que ça sera l'onction royale. Il y a des gens qui acclameront. Parce que Dieu te mettra à la place publique. Parce que celui qui est roi, il est devenu un homme public. Je dis à quelqu'un que l'année 2026, tu seras une femme publique. Tu seras un homme public. Dieu va te mettre à la place publique. Parce que l'onction royale va t'accompagner. Je ne sais pas si tu comprends cela. Ce que nous désirons, ce n'est pas peu de choses. Ce que nous désirons l'onction. Ce n'est pas peu de choses. Si je désire Hébron, je désire l'onction royale.
Je ne suis pas n'importe qui. Parce que sur moi j'ai une onction. Je vais posséder mon onction. La Bible dit que c'est à Hébrон que David a été roi comme roi d'Israël pour régner sur tout Israël. Je dis à quelqu'un, Shalom du Christ, l'année 2026, on entendra parler de cette église, on parlera de cette église, on parlera de Shalom du Christ, parce que nous allons posséder les bons de Shalom du Christ. Ah, si tu es là avec moi, acclame très bien le Seigneur. Très bien le Seigneur. Amen. Notre héritage, L'héritage à Bichou. il est glorieux. Parce qu'il s'agit des bons. C'est un héritage glorieux. Bien de même, écoute-moi. Parce que cet héritage n'est pas n'importe quoi. Mais il est glorieux. Abraham, pour la première fois, s'il achetait une parcelle, il est devenu, la Bible dit, Abraham est devenu propriétaire de sa toute première parcelle. C'était à Hébron. Ah, je vais sauter. C'était à Hébron. C'était à Hébron. À Hébron, l'onction des propriétaires. Ah, j'annonce à quelqu'un, l'année 2026, on va t'appeler bailleur. On va t'appeler propriétaire. Je te le dis. Je t'annonce, tu vas posséder ton héritage. En 2026, pas n'importe quoi, tu seras propriétaire. Abraham acheta sa toute première parcelle à Hébron où il enterra son épouse Sarah. Je dis à quelqu'un, à Hébron, pour l'héritage, je serai propriétaire. Bien aimé, cet héritage-là, c'est le titre de propriétaire. J'annonce déjà, le titre de propriétaire est en train de te chercher. Il te cherche. Il te cherche pour te localiser là où tu es. C'est qui te cherche. Tu vas posséder les titres. On t'appellera propriétaire. Il y a l'onction des propriétaires. Cette onction va localiser Shalom. Je vous annonce d'avance. Peu importe là où nous sommes aujourd'hui. Les gens peuvent se moquer de nous. Je m'en fous. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Je m'en fous. Cette église va à perdre. Je m'en fous. Mais tout ce que je sais, je me focalise sur la promesse de Dieu. Dieu m'a dit, la Shalom du Christ, il n'y aura pas de géants. Mais c'est les lieux où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. On ne va pas parler des Anakim. On ne va pas parler des Anakim. Mais c'est les lieux où coule le lait et le miel. Je m'arrache. Je m'accroche à la promesse de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. On ne va pas parler des géants. On dit que Shalom. Il y a des gens qui s'élèvent contre toi. Ce sont des géants. Il ne m'a pas parlé des géants. Il m'a parlé du lait et du miel. Je m'accroche à la promesse de Dieu. La foi inébranlable. Acclame très bien le Seigneur. Je vais terminer. Écoute-moi. Hébron. Un lieu de la visitation divine. L'héritage dont il est question. Le lieu de la. Je désire Hébron. Parce que c'est le lieu de la visitation divine. Bien-aimé, écoute-moi. Cela s'est passé à Hébron. Lorsqu'Abraham avait déjà établi sa tente à Hébron. Un jour à Hébron, Abraham a reçu la visite. La visite de Dieu. Dieu l'a visité. Accompagné de 2 anges. Dieu l'a visité. Accompagné de 2 anges. C'est comme ça qu'Abraham, à Hébron, il a vu 3 personnes. Parce qu'il a vu Dieu. Dieu était accompagné de 2 anges. Il allait visiter Abraham. Et Dieu lui a dit, Sarah, ton femme, où est-ce qu'elle est? Tout s'est passé à Hébron. La visitation c'était à Hébron. Et quand on lui a dit, on a dit à sa femme, l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras un fils.
Dieu est en train de te visiter. Pendant les 12 jours, c'est jeûne et prière. C'est pendant le moment de la visite. Dieu nous visite avec ses anges. Alléluia. Amen. Si tu as déjà Isaac, mais toi tu auras un Isaac aussi dénaturé. Par rapport à tes besoins, par rapport à tes requêtes. Comme la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je te dis, et bon, c'est le lieu de visitation. Sarah et Abraham étaient devenus tous deux vieux. Ils n'avaient point de l'espoir. Mais Hébron, c'est le Dieu qui fait renaître l'espoir. C'est le Dieu qui fait renaître l'espoir. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'année qui commence va renaître l'espoir de ton mariage. De ma visitation divine. Amen. Parce que Hébron, c'est le Dieu de la visitation. Shalom du Christ. Écoute-moi très bien. En ce lieu où nous sommes, Dieu va nous visiter. Vous annonce d'avant. Ici où nous sommes, dans l'enceinte d'Élysée, Shalom du Christ, Dieu va nous visiter. Parce que notre héritage doit engendrer la visitation. Écoute-moi. Il y a quelque chose qui s'est passé à Hébron. C'est à Hébron. Josué avait fait arrêter le soleil et la nuit. Et il a fait tomber la grêle sur le troupe ennemi. Il a fait tomber la grêle sur les troupes ennemies. C'est à Hébron. C'est à Hébron. Quand Josué a fait arrêter le soleil, c'est à Hébron. Et il a fait tomber la grêle sur le troupe ennemi. En ce lieu, c'est notre lieu de la victoire. C'est notre lieu de la victoire. Nous serons ici avec la totale victoire. En ce lieu, Dieu va nous donner la victoire. Il faut qu'on arrête le soleil. Il faut qu'on arrête la lune. On les arrêtera. Notre victoire. L'Éternel le fera. Que cela s'arrête pour nous accorder la victoire. Je t'annonce, pour ta vie, ce lieu cette année qui commence, Dieu va arrêter les forces de l'ennemi. Il va confondre les camps de l'ennemi. La grêle sera tombée. Il va assurer la victoire. Ils vous feront la guerre. Ils ne vous feront pas la guerre. Quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fruit. J'annonce d'avance c'est l'année qui commence pour toi, pour ta victoire, même le soleil ou la nuit. Du ciel, tu es Dieu, il n'a pas de fin. Il faut venir, que les musiciens montent déjà. Même si les gens autour de moi c'est vous, Azawa. Voilà, papa, je l'ai ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur.
Je suis en train de terminer mon message. Fait dire qu'elle est bon. C'est le lieu de la sépulture de mes patriarches. Abraham a été enterré à Hébron. Isaac a été enterré à Hébron. Jacob a été enterré à Hébron. David a été enterré à Hébron. C'est le lieu de la sépulture de nos patriarches. C'est le lieu de l'unité. L'unité de croyance à Hébron. À Hébron, vous trouverez les musulmans, les chrétiens, les judaïstes s'accorder. Parce que c'est le lieu de l'unité. C'est là où il y a eu l'unité entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alléluia. Amen. C'est le lieu de la communion des croyants. Et c'est comme ça qu'ils ont été comme une ville sainte. Et pour les chrétiens, et pour les musulmans, et chaque chose dans les judaïsmes. On peut acclamer très bien. La semaine prochaine, nous allons maintenant entrer en possession de tout ce que nous avons planté cette semaine. La semaine prochaine, ça sera une semaine de vitesse de prière. On entend très fort la parole de Dieu.